Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive, mes amis, sur le mois de mars 2022. Donc on va commencer déjà par regarder quel est le signe qui va être fait lors de cette vidéo. Et donc ça va être le signe des Vierges. Très bien, donc mes amis Vierges, c'est votre tour. On va aller faire un petit tour justement du côté général, du côté sentimental. Et on va commencer tout de suite avec le petit oracle des fées. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Pour les personnes qui souhaitent également avoir une consultation personnalisée, vous avez toutes les informations pour pouvoir me contacter, soit via mon adresse mail ou via les réseaux sociaux. Alors c'est parti, petit message des fées. Qu'est-ce qui arrive pour vous, mes amis Vierges, sur le mois de mars 2022? Quel est le petit message conseil? Alors, nous avons ici la fée des poissons qui te demande de te laisser guider par tes intuitions et par ta sagesse intérieure. Tu reçois peut-être ici des messages justement de cette petite voix, de tes petits guides, grands guides qui t'accompagnent tout simplement. Cette notion de sagesse intérieure aussi, hein, c'est lié à ton vécu déjà, à toutes les expériences que tu as pu vivre. En tout cas, laisse-toi porter. Suis vraiment le flux en fait ici des énergies. On va aller voir avec les maîtres ascensionnés quel est le message complémentaire pour vous. La fée des poissons. Les poissons d'ailleurs ce sont un signe astrologique, c'est un signe astrologique qui est extrêmement dans l'intuition, dans l'imagination, dans la créativité, le côté spirituel. Ça peut être d'ailleurs peut-être votre ascendant, votre signe. C'est incroyable. Là, j'ai encore cette notion de maternez-vous. Vous êtes le 3e signe d'affilée à avoir cette carte, la carte de la Vierge Marie. Donc, je pense que clairement, ce mois de mars, pour un certain nombre de signes, on vous demande ici de prendre tout simplement soin de vous, de prendre du temps pour vous occuper de votre personne. Parce que peut-être que justement, vous avez déjà beaucoup donné pour les autres. Et là, maintenant, il est temps, en fait, finalement, de donner, de prendre soin de vous comme vous savez le faire, en fait, pour les autres. Alors après, ça peut être justement en prenant soin, par exemple, de son corps, par le sport, ça peut être par l'alimentation, c'est cette notion de se détoxifier, excusez-moi, par exemple en faisant de l'exercice. Vous devez en fait ici respecter vos besoins autant que vous respectez ceux des autres. Et ça vous permettra justement d'accroître votre détermination, de connaître davantage de paix et d'abondance. Donc il est important ici de vous materner. Essayez de donner et de recevoir de la même manière, de manière équitable. Écoutez votre petite voix ici. Prenez soin de votre corps, reposez-vous, maternez votre enfant intérieur. Il peut y avoir ici aussi une mission de vie qui est liée effectivement au domaine des enfants, aider les enfants, mais en tout cas la Vierge Marie ici est avec vous. Elle vous aide, elle vous soutient et elle vous guide. Ok, alors on va aller voir tout de suite avec l'oracle des miroirs. De manière un petit peu plus concrète, la manière dont va se construire votre mois de mars 2022. J'ai l'impression ici que c'est plus comme une prise de conscience en fait, que vous devez prendre soin de vous, plutôt que comme un appel en fait à mettre un stop ou à mettre une nouvelle énergie dans votre quotidien. Je pense que vous en êtes bien conscient. Alors ici nous avons, ok. Vous êtes engagé ici, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être avec d'autres personnes. En tout cas, ici, il y a cette notion de papier officiel. Il peut y avoir une notion également de justice. En tout cas, on est en train de voir que vous êtes dans des échanges en lien avec ce contrat, cet engagement ou cette procédure qui peut toucher à la justice, ou en tout cas cette procédure officielle. On voit que c'est vous ici qui avez été trahi, c'est vous qui êtes victime, si je puis dire.
mais ce que l'on voit, c'est qu'il y a des échanges qui peuvent quand même ici peut-être amener à remettre les choses en ordre parce que vous avez une protection. Alors oui, peut-être qu'ici, il y a des personnes qui peuvent avoir un ton accusateur vis-à-vis de vous, de votre situation, de votre environnement, mais vous avez ce miroir magique, donc ce sont vos guides, ce sont vos défunts aussi ici, qui clairement font une bulle de protection par rapport à ça. Si vous attendez des réponses, ici on vous dit qu'il y a des réunions qui qui apportent en fait ici une réussite pour vous. Il y a vraiment cette notion de réussite, de succès, de triomphe, après quand même une espèce de concertation. Alors soit ça peut être effectivement dans le cadre juridique d'autres personnes qui se concertent, qui ont besoin de se réunir pour discuter clairement de cette situation, soit c'est vous faites aussi partie peut-être de cette réunion, mais en tout cas on voit que maintenant, une fois que la décision est prise, parce que là il y a quelque chose qui est acté puisqu'on parle de réussite, ça vous permet de vous libérer et de pouvoir vous projeter sur votre avenir de manière plus sereine, puisqu'ici on a cette notion de fécondité, voilà, sereine, la tranquillité qui ressort au sein de votre foyer, alors au sein de votre maison, de votre habitation, mais également votre foyer intérieur. Là, je pense qu'il y a une délibération qui est présente. Alors, bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Ne prenez avec vous que vraiment si votre situation correspond à ce tirage et que ça vibre avec vous. Mais il y a vraiment une notion ici de libération et ça y est, en fait. Là, maintenant, j'ai toutes les cartes en main, le calme, la tranquillité. Ce dossier-là qui était compliqué, qui était épineux, est clôturé ou est presque clôturé. Et donc, maintenant, je peux m'engager sur de nouveaux projets avec beaucoup plus de sérénité parce que les choses en fait ici sont inscrites et il y a quelque chose, il y a vraiment cette notion aussi de, il y a quelque chose qui est officialisé. On va aller voir avec les 77 d'Alias Kay justement si on a plus d'informations par rapport à ça. Alors, effectivement, il y a quelque chose qui se coupe ici. Alors, vous allez recevoir peut-être des courriers, ça c'est tout à fait possible. En tout cas, vous recevez clairement ici des nouvelles. Et il y a vraiment, en plus avec le 1, cette notion de nouveau départ. Mais il y a surtout cette notion il y a quelque chose qui est tranché et qui vous apporte derrière voilà, la joie, l'abondance. Donc il y a quelque chose qui prend fin, qui arrive à son terme et de manière positive ici clairement pour vous. Donc on coupe les liens. Avec peut-être, donc c'est soit une situation, soit une personne. Je vais juste regarder. Ok. Alors c'est assez intéressant parce qu'effectivement ici, on a une femme. Une femme qui est là, quelqu'un qui est créative, qui aime faire les choses par elle-même. Peut-être, alors le côté manuel, le côté imaginaire, ça peut être dessiné, ça peut être chanté, ça peut être beaucoup de choses. Mais en tout cas, on a cette âme, cette fibre ici créative et artistique qui est là, qui permet, je pense aussi, de travailler justement sur des blessures ou sur des états émotionnels qui peuvent être un petit peu compliqués, un petit peu comme un exutoire, vous voyez. Et peut-être que vous avez été coupé depuis un certain temps justement de vos talents parce que vous n'aviez peut-être pas envie de vous y mettre, peut-être que c'était pas le bon moment, la motivation n'était pas là. Et là, j'ai l'impression que vraiment vous vous réengagez dans ce qui vous fait plaisir, vous vous réengagez dans ce domaine artistique, créatif, imaginatif, un peu comme une thérapie. Il y a vraiment cette notion-là pour justement aussi faire face peut-être à une notion ici d'isolement.
C'est vraiment ouais, la notion de rompre avec ici une situation, peut-être vous vous sentiez isolé. Et je pense que ce que l'on a vu avant, ça a un impact. Il y a vraiment une notion de libération et donc je reprends ma vie en main et maintenant j'ai envie de faire ce qui me plaît. Tout simplement ce qui me plaît. Et oui, j'ai besoin peut-être ici d'un temps de solitude pour me retrouver. Ça, c'est tout à fait possible. Et dans cette solitude ici, il peut y avoir une notion de, clairement de morale un petit peu en dents de scie. Pourquoi pas peut-être des personnes qui ont un état ici un petit peu dépressif. Mais ce domaine là que vous allez prendre, que vous allez mettre en place, cette activité, clairement ça arrive comme un soutien. Hein, et je pense que vous vous engagez justement dans une nouvelle voie qui va tout simplement vous faire du bien parce que vous avez décidé ici de définir vos priorités et votre priorité c'est votre bien-être. En plus de ça, on a tout ce qui est le réseau amical, créer des liens avec les autres ici. Et je pense que justement, hein, vous faites tomber les barrières de la solitude et de l'isolement pour aller vers les autres. Parce que vous voyez qu'il y a des gens qui sont là, qui sont présents et qui vous tendent la main également. On nous parle ici donc forcément de messages, d'échanges, alors peut-être... dans un premier temps à distance écrit, mais en tout cas on vous parle d'un papier que vous allez recevoir et c'est un changement radical. Comme s'il y avait une décision qui était prise, peut-être ce qu'on a vu dans le premier tirage, qui venait en fait mettre un point final à une situation et qui vous permet maintenant tout simplement de revivre. Parce que cette carte-là c'est la mort, mais donc c'est la renaissance derrière. Et derrière vous avez le soleil, la lumière, la chaleur, l'abondance. Hein, donc vous avez quelque chose de très lumineux. Je pense que clairement vous avez passé une phase ici qui a certainement été assez compliquée à vivre, mais là clairement vous en sortez parce que vous décidez aussi de vous en donner tout simplement les moyens. Alors on va aller voir avec le tarot quels sont les messages complémentaires pour vous. Allez, pour les vierges, mars 2022. Oh. Une belle confiance. Oui, 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 oui. Alors ici au niveau familial, on a quand même quelque chose qui peut être chamboulé parce que on a cet idéal de famille qui est là, mais qui est heurté par cette carte qui vient nous parler de dualité, d'être combatif, d'ascendant aussi peut-être entre les personnes qui vous entourent et vous. En tout cas, clairement, vous êtes sur le bon chemin. On voit que vous reprenez clairement votre pouvoir, vous reprenez clairement votre vie en main. Vous essayez de trouver des solutions là où vous y voyez peut-être une problématique pour le moment, parce que tout simplement, vous avez envie de profiter. Hein, ici, avec le 9 de denier, c'est ça, c'est je profite, je suis dans l'abondance. Alors, effectivement, aujourd'hui, peut-être que vous ne voyez pas encore tout à fait où est-ce que vous allez atterrir, parce qu'on nous parle effectivement ici peut-être d'auto-sabotage, hein, cette difficulté à voir qu'il y a des issues de secours, mais je pense quand même que vous en avez déjà pris conscience. Vous êtes en chemin en fait ici, hein. Vous êtes en chemin pour vous libérer ici de tout ce qui peut être justement nocif, toxique, lié à peut-être aussi des dépendances. Alors ça peut être des dépendances à des substances, comme ça peut être des dépendances voilà, à des situations ou à des personnes.
Hein, quand je dis personne, ça va être voilà, dépendance affective. En tout cas, clairement, vous êtes sur le bon chemin parce que le roi de denier, c'est un petit peu comme dans la mythologie Midas, c'est-à-dire que tout ce qu'il transforme, tout ce qu'il touche se transforme en or. Hein, il y a un peu le côté alchimique, on transforme le plomb en or. Donc là, vous êtes vraiment dans une phase, on va dire, ascensionnelle où vous vous rendez compte que votre changement d'état d'esprit vous ouvre aussi de nouvelles portes. En fait, c'est vous qui, par vos pensées, par votre état d'esprit, dirigez en fait l'avenir, le futur de votre vie, de votre chemin. Donc ça, c'est hyper positif et je pense qu'en fait, là déjà, vous voyez les choses fructifier très clairement ici avec le 9 de denier, même si il y a encore ici une notion de on ne voit pas tout. Il y a peut-être quelque chose qui doit se faire petit à petit hein, pour se libérer de liens qui pouvaient être mis en place déjà depuis un certain temps. Alors, j'ai quand même beaucoup de deniers. 1, 2, 3, 4 deniers, plus la carte du diable qui va nous parler elle aussi de tout le côté financier, de tout le côté matériel. Hein, donc là ici, il peut y avoir peut-être une question de cet ordre-là sur ce mois de mars, avec notamment en plus le pape. Donc tout à l'heure, on voyait cette notion de justice. Donc là, elle ne ressort pas dans le tirage, mais c'est comme si elle allait avoir des personnes qui allaient peut-être vous donner des bons conseils par rapport à l'équilibre de votre maison, par rapport à un équilibre financier, pour ne plus être par exemple à la fin du mois dans une espèce de combat pour pouvoir clôturer son mois de manière correcte, payer les factures, etc. Là, vous êtes vraiment en train de reprendre clairement hein, ici la maîtrise. Vous reprenez ici également un leadership. Très clairement, vous régnez sur un domaine où vous êtes capable d'obtenir les effets que vous voulez. Il y a vraiment cette notion d'autorité qui est là. Alors reprendre en fait sa place, reprendre son autorité et puis focaliser maintenant sur les résultats. Là, vous êtes en train de focaliser sur les résultats. Oui, on ne voit pas encore forcément tout, hein, je le répète, mais en tout cas, vous êtes dans l'action ici. Alors, il peut y avoir encore quelques petits moments sur ce mois de mars où effectivement, vous allez avoir l'impression d'être dans un rapport de force, c'est tout à fait possible. Ce que l'on vous dit, alors c'est aussi peut-être cette notion de lutter contre vous-même, lutter contre les événements qui sont autour de vous. Le conseil qui vous est donné ici par le tarot, en fait, c'est de faire preuve de régularité. Le pape, c'est cette notion de conseil, d'accord? Donc peut-être que c'est quelqu'un qui va vous donner ce conseil-là, peut-être simplement c'est les guides ici qui vous apportent ce conseil. Le cavalier de denier, c'est on avance lentement, hein, c'est pas une carte rapide ici, mais par contre on a un effort ici qui est régulier pour justement pouvoir construire quelque chose de stable. Et justement, je pense que vos efforts réguliers que vous avez mis en place déjà depuis un certain temps vous permettent aussi d'être dans des énergies de légèreté. Ok, on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous du côté sentimental. Alors, on va commencer avec celui-ci et après on ira voir avec le tarot. Alors, sentimental pour les vierges. Faites un effort. Faites un effort, ok. Alors, faites un effort. Et ici, il y a quelqu'un que, soit une situation que vous avez déjà rencontrée qui se réitère en fait clairement sur ce mois de mars, soit c'est parce que c'est une personne avec qui vous êtes déjà ou qui revient un petit peu de votre passé assez rapidement. On vous parle quand même de mariage, donc très bientôt, il va falloir peut-être prendre une décision pour savoir justement où est-ce que vous voulez aller. Faites un effort, peut-être qu'ici, il y a des personnes qui sont clairement en couple, qui sont clairement engagées. Maintenant, ici, quand j'ai la relation karmique, ça me titille un petit peu parce que
Pour moi, ce sont des relations qui sont là pour aider à travailler. Voilà, écoute ton intuition, sois à l'écoute de toi-même, de tes ressentis. Je pense qu'au fur et à mesure, justement, de ton avancement, tu ouvres les yeux, en fait, sur un certain nombre de prises de conscience. Et ici, on te met en garde. Il peut y avoir aussi cette notion, je sens des personnes qui sont extrêmement impliquées dans le domaine spirituel, le domaine développement personnel, le domaine ésotérique. Peut-être que ça fait partie de votre profession, peut-être que dans vos loisirs, vos hobbies, vous y passez du temps. Peut-être que ici aussi vous avez beaucoup d'amis dans votre entourage qui sont ouverts par rapport à ce genre de discussion, par rapport à ce domaine, à ces domaines. J'ai des gens qui sont extrêmement ouverts d'esprit ici dans vos relationnels, hein, dans vos amis. Et peut-être qu'ici, ils vous mettent eux-mêmes en garde. Alors, hop là, excusez-moi. Hop là, me voilà de retour. Donc, comme je disais, voilà, vous avez la chance ici d'avoir un entourage qui est très ouvert d'esprit et qui, je pense, veut aussi peut-être vous ouvrir l'esprit, vous ouvrir les yeux. Hop, alors ici, nous avons un nouveau départ avec de la stabilité, beaucoup plus de légèreté, oui. Ah ouais, je pense ici clairement que il y a des personnes qui sont dans une vie de couple, une vie de famille, une vie engagée, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est un petit peu distancé. J'ai un homme ici qui... Enfin, on est en couple, mais on n'y est plus, vous voyez. Les choses ne sont plus ancrées, il y a cette notion de superficialité, il y a cette notion de chagrin, je pense, aussi bien d'un côté que d'un autre. Donc après, il va falloir prendre des décisions, en tout cas faire des choix. Est-ce que justement ce nouveau départ, c'est une renaissance au niveau du couple, hein, se redonner du peps, redonner une chance justement de pouvoir... corriger un petit peu le tir là, parce qu'effectivement il peut y avoir des situations qui sont un petit peu complexes au niveau couple, ou est-ce qu'il y a besoin de prendre des décisions un petit peu plus radicales. Ici on vous dit de vous détacher de toutes les situations qui sont effectivement des crises, hein. Là on a une crise de couple et on a une période de détachement. Ouais. Période de détachement. Période de détachement, et on garde pas mal de choses secrètes et on est toujours dans cette notion ici de dépendance affective. Presque on reste en couple, mais on ressent qu'on n'aime plus la personne de manière amoureuse, authentique, sincère, mais on y reste peut-être aussi simplement par confort, hein. Là il y a quelque chose de cet ordre-là. Ok. Bon, donc effectivement là ici des énergies qui sont un petit peu... lourde. C'est pour ça, prenez vraiment le temps de prendre du temps pour vous, prendre soin de vous, apaiser tout ça, amener un petit peu de légèreté dans tout ça. Allez, on va aller voir avec le tarot au niveau sentimental si on a des informations complémentaires. Et là, effectivement, il y a une notion de solitude qui est là, hein, et on me reparle encore ici cette notion de mort et de renaissance. Il y a quelque chose qui se clôture, il y a quelque chose clairement qui s'arrête. En plus, derrière, nous avons le deuil. Donc, faire peut-être ici le deuil d'une relation, faire le deuil d'une séparation pour se tourner vers de nouveaux horizons, en fait. Hein. Le 3 de bâton, c'est ça, c'est on élargit le champ des possibles, on élargit son horizon. On met la fin ici à une notion de solitude, à une notion d'isolement. Par contre, cette période ce temps que vous avez pris, subi encore une fois ou choisi, a été salutaire parce que c'est ce qui vous permet maintenant de passer à l'action et puis tout simplement de renaître. C'est quelque chose qui ne se fait pas facilement, hein. Avec le 5 de coupe, on voit qu'effectivement il y a cette notion d'étape de deuil, hein. D'abord peut-être au début ça a été le déni et puis après la colère et puis enfin l'acceptation. Mais derrière on passe sur vraiment des... Ah oui, j'ai le choix en plus, j'ai les amoureux en dos de deck. Faire un choix, et le 10 de bâton. Faire un choix parce que là ici il y a quelque chose qui devient un fardeau
Et clairement, hein, il y a cette notion de se mettre en mouvement. Là, j'ai des gens qui partent. J'ai des personnes ici qui, clairement, prennent leur valise et puis quittent une vie de couple, quittent une situation au niveau sentimental. Mais derrière, c'est pour de nouveaux projets, avec une nouvelle vision. Je pense que aussi le cheminement que vous avez fait au niveau de votre développement personnel, du travail personnel que vous avez fait, vous amène à avoir une nouvelle vision de l'amour, de la vie en règle générale, de où est-ce qu'on place le curseur pour le bonheur. Il y a vraiment cette envie d'avoir plus de légèreté, de s'amuser en fait. Parce que peut-être que vous avez connu aussi une vie, alors je ne vais pas dire austère, mais très carré, où finalement le bonheur, le sourire, la rigolade avait peut-être pas trop sa place ou n'y trouvait plus sa place. Là, il y a besoin de remettre ça dans votre vie et vous reprenez en main tout ça justement pour retrouver ces énergies. Ok, alors on va aller voir justement un petit message avec l'oracle illustré. Alors, à savoir que cet oracle, vous pouvez vous le procurer. Je vous ai mis l'adresse mail de Magali dans la barre d'information. Donc, s'il vous plaît, s'il vous fait de l'œil, n'hésitez pas. Alors, quel est le message pour vous, les vierges ? Alors, petit message pour vous ici, on vous dit « Tu regrettes certains choix de ton passé, mais rappelle-toi que l'adresse commence par la maladresse. Donc considère l'échec comme un apprentissage, comme une opportunité. Celle de t'offrir un temps de réflexion, d'introspection et de remise en question. C'est l'occasion pour toi de faire un pas de côté pour te découvrir autrement et te réinventer. » Et je pense clairement que justement sur ce mois de mars, vous avez cette envie de vous réinventer. Alors, on va aller voir un autre petit message pour conclure. Suivre son intuition, eh ben, on revient en fait au tout premier message ici que l'on a eu avec les fées, c'est vraiment de se laisser guider, de se laisser porter. On vous demande ici d'écouter avec votre cœur et de baser vos actions sur votre intuition. Soyez convaincus que vous êtes guidés car les messages que vous recevez visent pour votre plus grand bien. Suivez les perceptions qui vous viennent de l'esprit. Votre intuition, en fait, c'est le véhicule qui transporte les messages de l'esprit. Donc, s'il vous est arrivé par le passé de suivre votre instinct et de réaliser après coup que vous aviez peut-être eu tort, ne laissez pas cette expérience vous empêcher de vous fier aujourd'hui à votre intuition. Avec le temps, nous réalisons souvent que ce qui nous apparaissait comme des erreurs se sont avérés plus tard de très bonnes expériences. Sachez que des guides, des alliés et des anges du monde des esprits vous entourent et plus vous suivrez votre intuition, plus vous sentirez leur présence bienveillante et plus vous recevrez leur message profond. Waouh! Donc voilà les amis vierges, grosse connexion en fait ici pour vous sur ce mois de mars. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!